Bonjour Jardine! Bonjour Sylvie! Comment vas-tu? Moi, je suis en pleine forme. En forme de quoi, Jardine? De carré. De carré? Oui. Moi, je pensais plutôt en forme de triangle. Et bonjour les amis! Nous sommes heureuses de savoir que tu es là avec nous! Cette semaine, on continue de parler de comment Dieu nous parle. Sylvie, as-tu déjà entendu Dieu te parler comme Dieu l'a fait à Samuel, par exemple? Non, pas tout à fait comme Dieu l'a fait à Samuel. Mais quand j'entends une bonne voix dans ma tête, alors là, je sais que ça vient de Dieu. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Qu'est-ce que tu veux dire? Alors parfois, quand je me pose des questions, j'entends des petites voix dans ma tête. Et oui, il y en a une qui dit des bonnes choses, puis l'autre qui dit des moins bonnes choses. Je vais te donner un exemple. Je suis vraiment fâchée contre mon petit frère parce qu'il m'a fait mal. Alors j'aurais goût de le frapper, comme il m'a frappé. Alors j'entends une voix qui me dit « Fais pas ça » et une voix qui me dit « Oui, frappe-le ». Alors penses-tu que Dieu m'a parlé? Oui! Il m'a dit « Frappe-le en retour, hein? » Oh, non! Il m'a dit de ne pas le frapper, c'est vrai, et de lui pardonner. Alors oui, c'est ça. Il nous parle. Il nous dit les choses à faire qui sont bonnes et qui sont en accord avec sa parole, qui est la Bible. Dieu parle aussi de d'autres façons, Jardine. Parfois, en lisant la Bible, Dieu nous parle et nous révèle les messages qui viennent de Dieu. Et aussi, Dieu utilise des gens autour de nous pour nous répondre à nos prières et nos questions. C'est vrai, Sylvie, Dieu nous parle de plusieurs façons. Et toi, à la maison, tu as entendu parler Dieu d'une de ces façons? Non, je sais que ça va venir. Dieu veut te parler et il fera. Un jour, tu vas entendre sa voix. Et si tu es avec nous pour la première fois que tu as manqué une émission précédente, tu peux toujours réécouter notre chaîne YouTube. Alors demande à tes parents de t'abonner pour que tu puisses les revoir et rien manquer dans l'avenir. Avant de se rendre à l'histoire de cette semaine, lève-toi debout et loue Dieu avec cette chanson. Jésus, viens
Seigneur, ce matin, je viens te bénir pour les enfants. Je les bénis, que ta grâce soit sur eux. Nous prions enfin que ton esprit puisse toucher chaque enfant qui regardera cette émission et que tu puisses leur parler à ta façon et qu'ils comprennent tout ce qu'ils apprennent à travers cette émission pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, Amen. Rebonjour les amis, Sylvie, c'est l'heure du verset à mémoriser. Te souviens-tu du verset à mémoriser de la semaine passée? Oh oui que je m'en souviens. Et toi à la maison, est-ce que tu t'en souviens aussi? Oui? Alors c'était quoi? Ah oui, c'est ça! 1 Samuel 3,10. Puis ça disait quoi? Et Samuel répond, parle, ton serviteur écoute. Bravo! Alors maintenant, voici le verset de cette semaine. Cette semaine, c'est le psaume 85, le verset 9. J'écouterai ce que dit Dieu. Toi à la maison, tu veux m'aider en répétant avec Sylvie? Tu es prêt? Allons-y. J'écouterai ce que dit Dieu. J'écouterai ce que dit Dieu. Psaume 85, le verset 9. Psaume 85, le verset 9. Bravo! T'as super bien fait ça aujourd'hui à la maison. Cette semaine, avec Madame Bertine, on va voir comment Dieu nous parle et surtout comment Dieu a parlé avec Jacob. Alors, assis-toi, écoute-la bien, car après, c'est quoi? C'est le quiz! Oui! Bonjour les enfants, comment allez-vous aujourd'hui? On est encore dans la série Dieu parle. Exactement, bravo. Dieu nous parle. Exactement. Alors aujourd'hui, on veut continuer à entendre le Seigneur. J'ai une autre histoire pour vous, c'est ma deuxième histoire. On parle de Jacob. Est-ce que vous connaissez Jacob? Êtes-vous sûr que vous connaissez Jacob? Jacob, c'était le frère d'Ésaü. Vous vous souvenez? Là, on va parler de Genèse 28, à partir du verset 1 à 22. Mais avant ça, j'ai envie de vous mettre un peu en contexte. Jacob, il a un frère jumeau. Il est né le deuxième. Son frère jumeau est né le premier, Ésaü. Sauf qu'il lui tenait le talon quand il est né. Et son frère est né, il était roux. C'est ça que ça veut dire. Ésaü, ça veut dire celui qui est roux. Et Jacob, il est né le deuxième. Il était plus du style à rester à la maison. À l'époque, il vivait dans des tentes. Mais il était plus dans les tentes. Alors que son frère, qui était roux, était un homme fort, qui allait à la chasse avec son arc, des fois avec l'épée, chaud, pour tuer du gibier et le ramener à la maison. Et voici comment, un jour, alors que Isaac, son père, vieillit, il est vraiment vieux, il sent que il va mourir dans pas longtemps, il veut comme bénir son aîné. Parce qu'à la base, dans la tradition des Hébreux, c'était toujours l'aîné qui héritait de l'héritage et qui devenait comme le chef de famille à la mort du papa. Donc Isaac, en fait, voulait bénir Ésaü. Et il se trouve que ce petit malin Jacob, en manigance avec sa maman, décide de se faire passer pour son frère pendant qu'il est à la chasse pour tuer du gibier pour ramener pour son père. Et il se fait passer pour lui et il vole la bénédiction de son frère. C'était vraiment un scandale. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Une fois que son frère revient, qui prépare le plat préféré de son papa pour que son papa le bénisse, eh bien, son père dit, mais j'ai déjà béni ton frère à la place, il m'a trompé, puis il s'est fait passer pour toi, alors je l'ai béni et je peux pas lui enlever la bénédiction que je lui ai donnée. Ben, toi, je peux juste te donner ce qui reste. En gros, Ésaü n'a pas vraiment été béni de la bénédiction qu'il pensait recevoir. Sauf que, ce qu'on connaît pas, ou du moins, oui, on le connaît, je vais pas dire qu'on connaît pas, c'est que juste avant ça, un jour, Ésaü était sorti de la chasse et il avait vraiment faim. Et il a dit à Jacob, donne-moi un plat de lentilles, parce que Jacob avait faim à manger. Et Jacob lui dit, ben moi je te donne pas de plat de lentilles si tu me vends pas ton droit d'aînesse. Si tu me le donnes pas. Et là, Ésaü dit, mais voyons, mais donne-moi un plat de lentilles. Il dit, non, non, il faut que tu me donnes ton droit d'aînesse.
Et là, Ésaü a dit, bah, vas-y, prends le droit d'aînesse, et il lui arrache le plat de lentilles, puis il mange le plat de lentilles. Ben, en fait, Ésaü avait comme vendu son droit d'aînesse, il l'avait comme abandonné, et il l'avait donné à Jacob. Et là, Jacob, il se trouve à quand même manigancé pour voler la bénédiction. Ceci étant dit, on arrive dans notre histoire d'aujourd'hui. Jacob découvre que son frère Ésaü, donc là, tout s'est passé, il a volé la bénédiction. Jacob, il a fui, sa mère lui a dit, allez, va chez mon frère, tu seras en sécurité là-bas. Mais Ésaü, il se trouve qu'il le poursuit pour pouvoir le zigouiller, parce que son frère lui a volé la bénédiction. Il est enragé, il dit, oh, si j'attrape Jacob, je vais lui couper la tête, je vais le... Ah, il était vraiment en colère. Bon, il était vraiment énervé. On est d'accord. Et là, Jacob, ok, c'est bien beau, tu as la bénédiction, mais tu l'as volée, tu as triché. Ça n'a pas plu à Dieu non plus, cette manière de faire, même si c'était à lui que revenait le droit d'aînesse parce que son frère lui avait comme donné. Mais bref, la façon dont il a fait, c'était vraiment pas bien. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé, mon ami, de faire des choses pas bien? Eh oui, ça nous arrive à tous. Mais est-ce que Dieu peut nous parler quand on fait des choses pas bien? Est-ce que Dieu peut continuer à nous aimer quand ce qu'on fait, c'est mal? C'est le but de mon histoire aujourd'hui. Alors on continue notre histoire. Là, Jacob, il se met en route, il est vraiment tourmenté. Ça sert à quoi d'être béni si tu peux même pas vivre chez toi? Il a fui de chez lui, il est un peu... il est vraiment pas bien. Et là, bref... Lui aussi, il a vécu des histoires là où il est allé, il a rencontré une jeune femme qu'il aimait beaucoup, il voulait la marier, mais finalement, il s'est fait lui aussi tromper, le trompeur qui est trompé. Et là, il se retrouve finalement marié avec 2 femmes, alors qu'il n'en voulait qu'une seule. Mais bref, on l'a trompé aussi, on lui a donné l'aîné à la place de lui donner la femme qu'il aimait. Et bref, il a dû retravailler à la maison de son beau-père pour avoir la femme qu'il aimait vraiment. Il se retrouve avec 2 femmes, lui aussi. Il a vécu ses tourments là où il était. Et il se trouve qu'il est en chemin, il entame un voyage et il se met en chemin. Et là, à un moment donné, il s'arrête pour se reposer pendant la nuit. Et là, pendant la nuit, Dieu se révèle à Jacob. Alors là, il voit dans son rêve une échelle comme ça, avec plein de barres qui montent vers le ciel. Donc l'échelle touche la terre et touche le ciel. Et il voit des anges monter et descendre. Monter et descendre. Et là, Jacob se dit, mais c'est quoi cette vision? Et là, Dieu parle. Et Dieu lui dit, je suis l'Éternel, le Dieu de ton père Abraham et Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et à toute ta descendance. Et ta descendance sera semblable à la poussière de la terre. Est-ce que toi, tu peux compter la poussière de la terre? As-tu déjà essayé? Non, c'est bien trop difficile. C'est des microparticules. Ça veut dire que Dieu est en train de lui dire, ta descendance va être aussi nombreuse qu'on ne pourra même pas la compter. Et Dieu lui dit, ta descendance s'étendra dans toutes les directions. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta descendance. Et je suis moi-même avec toi. Et je te garderai partout où tu iras. Et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai pas tant que je n'aurai pas accompli ce que moi, l'Éternel, j'ai dit. Oh! Attends, Jacob, il a fait du mal. Et il a vraiment déconné. Et ce qu'il a fait, c'était vraiment pas bien. Mais Dieu trouve le moyen de lui parler. Donc, même quand on fait des choses pas bien, Dieu nous parle. Mais il nous appelle juste à comme reconnaître le mal qu'on a fait, à demander pardon et à continuer d'avancer. Alors, écoutez ce que Dieu dit. Jacob se réveille de son songe, de cette vision, et il dit, c'est certain, l'Éternel est en cet endroit et je ne le savais pas. Alors il eut peur. Et là il dit que cet endroit est redoutable. C'est ici que je trouve la maison de Dieu, c'est ici que se trouve la porte du ciel. Alors Jacob se lève de bon matin, il prend une pierre, il en fait son oreiller, sur laquelle il avait fait son oreiller, et il fait un monument ou un autel.
Et il verse de l'huile sur le sommet de cette pierre et il appelle cet endroit Béthel, qui veut dire la maison de Dieu. Alors Jacob fait ce vœu: si Dieu est avec moi et me garde pendant mon voyage, s'il me donne du pain à manger et des habits à mettre, et si je reviens en paix chez mon père. Jacob voulait revenir chez son père. Alors l'Éternel Dieu sera avec moi. Et là, cette pierre dont j'ai fait le monument sera la maison de Dieu et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras, Seigneur. Donc ça, c'est le vœu que Jacob a fait envers Dieu. Et ensuite, il s'est mis en route pour retourner dans la maison de son père. Plus tard, on se rend compte que Jacob a rencontré son frère, il lui a demandé pardon, ils se sont réconciliés et tout s'est bien passé. Donc les enfants, même quand on fait des choses pas bien, qui sont croches, des fois on fait du mal, Dieu peut nous parler et Dieu veut nous parler. Mais il faut juste qu'on reconnaisse ce qu'on fait de mal, qu'on demande pardon et qu'on continue à rester connecté à Dieu. Veux-tu entendre Dieu te parler? Moi, je veux entendre Dieu me parler. Alors, allons-y, laissons Dieu nous parler. Hé hé hé, on est de retour avec le quiz! Lève-toi debout parce que c'est à ton tour de jouer. Est-ce que tu as bien écouté l'histoire de Madame Bertine? Oui, tu es prêt? Moi aussi! Alors là, il va. 3, 2, 1, on y va! Première question. Jacob avait un frère jumeau. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Jacob avait un frère jumeau. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Oui, tu as la bonne réponse. C'est vrai. Oui, ils étaient des jumeaux. Prochaine question. Qui était le frère de Jacob? Est-ce que c'était Samson, Joseph, Ésaü ou Isaac? Qui était le frère de Jacob? Samson, Joseph, Ésaü ou Isaac? Oui, tu as la bonne réponse, c'est Ésaü. Ésaü était le frère de Jacob. Bravo! Ésaü n'a pas donné son droit d'aînesse à Jacob. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Ésaü n'a pas voulu donner son droit d'aînesse à Jacob. Vrai ou faux? Tu as la bonne réponse et c'est faux. Bravo, oui. Il a donné son droit d'aînesse à Jacob. Mais je pense qu'il a été truqué pour le donner. Tu te souviens de l'histoire? Oui. Prochaine question. Quel objet Jacob a-t-il vu dans son rêve? Est-ce qu'il a vu une maison, une voiture, un téléphone ou une échelle? Qu'est-ce que Jacob a vu dans son rêve? Une maison, une voiture, un téléphone ou une échelle? Oui, c'est ça, c'est une échelle. Et il y avait des anges qui montaient et qui descendaient. Tu te souviens? Les anges descendaient et montaient dans son échelle. Prochaine question. Que veut dire Béthel? Est-ce que ça veut dire Dieu parle, Dieu bénit, maison de Dieu ou Dieu est avec moi? Qu'est-ce que ça veut dire Béthel? Dieu parle, Dieu bénit, maison de Dieu ou Dieu est avec moi? C'est difficile celle-là. Oui, tu es un champion, ça veut dire maison de Dieu. Et oui, Béthel, c'est maison de Dieu. Wow, on a déjà fini. Tu as eu toutes les bonnes réponses. Bravo! Rebonjour les amis, on est ici. On est où? À Gatineau-Elmer! Puis on est en train de visiter une nouvelle famille. J'espère que tu es aussi excité que nous pour la visiter. Hein, Josette? Oui, moi je suis super excitée! Alors, suis-nous, on va aller les voir. Allô, bienvenue chez Montero.
Je suis Yves. Moi, c'est Sylvie. Eunice. Nous sommes très heureux de vous recevoir chez nous, dans notre humble demeure. Et nous bénissons le Seigneur pour ce temps qu'il permettra de passer avec vous. Super, on espère que vous allez bien vous amuser avec nous. Bonjour les amis! Bonjour Jardine, on est vraiment contents d'être ici aujourd'hui avec cette nouvelle famille pour s'amuser! Alors avec nous, qui en a Jardine? On a Samuel et on a Eunice. Donc les amis, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous poser une question et quand vous avez la réponse, vous appuyez sur votre buzzer comme ceci et puis vous attendez que je vous nomme. Puis après ça, ben, vous pouvez dire votre réponse. Si vous avez une mauvaise réponse, on passe à la prochaine personne droit de réplique. Ça marche? Vous êtes prêts? Oui! Ok, écoutez bien. Quel était le métier de David? Est-ce qu'il était un berger ou un pêcheur? Samuel! Un berger. Deuxième question. Quand les Philistins sont venus attaquer les Israélites, qui c'est qui s'est moqué de Dieu? Est-ce que c'était un fantôme ou est-ce que c'était Goliath? Goliath. Bravo! C'était Goliath. Alors, troisième question. Quand David s'est battu avec Goliath, qu'est-ce que Saul lui a donné pour se protéger? Samuel! Je vais vous donner un indice. Est-ce qu'il lui a donné une armure ou une épée? Samuel! Un épée. Non, mauvaise réponse! Droit de réplique! Eunice, vas-y. Eunice, vas-y! Est-ce qu'il lui a donné une épée ou une armure? Une armure. Oui! Bravo! Qu'est-ce que David a pris en s'en venant pour aller se battre avec Goliath dans le champ? Est-ce qu'il a pris des herbes de blé ou il a pris des roches? Inès? Des roches. Oui! Bravo! Bravo! OK. La même question. Est-ce qu'il a pris une roche, 3 roches ou 5 roches pour mettre dans ses poches? Samuel? 5 roches. Oui! Dernière question. Combien de fois David a tiré son slingshot pour attaquer Goliath? Samuel? 5 fois. 5 fois? Il a fait 5 choses comme ça pour l'attaquer? Ou, ok, je vais vous donner un indice. Est-ce qu'il a fait de la première fois, il a réussi, ou ça y en a pris 3 fois? Oh, c'était proche, ça là. C'est qui en premier? C'est Samuel! C'est combien? Une fois ou 3 fois? 3 fois. Mauvaise réponse! Une fois. Oui! Bravo! On a une grande gagnante! Et Jardine, as-tu vu comment les amis à la maison répondaient aux questions? Oui, ils sont bons. Ils ont réussi presque toutes les quiz. Bravo! Oui, c'est vrai. Savez-vous pourquoi? Moi, je sais. C'est parce qu'ils écoutent bien les histoires. Nous sommes contents que tu aies aimé cette émission et que tu sois amusé avec nous. Et nous avons un nouveau jeu virtuel qu'on est en train de planifier. C'est une compétition quiz entre 2 participants. Alors, si tu as entre 6 et 12 ans et que tu aimerais venir t'amuser avec nous en ligne et faire partie d'une prochaine émission, il suffit de nous écrire ou demander à tes parents de nous écrire à junior@lechemin.ca et nous avons super hâte d'introduire ce nouveau jeu et de jouer avec toi. Aussi, si tu as une vidéo de toi qui répète un verset, des commentaires, des idées, des photos en train d'écouter l'émission ou que tu as un talent en particulier comme chanter, danser, bricoler et que tu aimerais le montrer au monde entier, envoie-nous-les à junior@lechemin.ca.
N'oublie surtout pas de pratiquer ton verset à mémoriser de cette semaine avec tes parents. Et maintenant, c'est le temps de te lever debout une dernière fois pour louer Dieu. Alors, debout, 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 on bouge le corps et on entend le rythme des louanges. On vous aime tous les amis. Passez une excellente semaine, bénie et à la semaine prochaine. Gros bisous! J'affronterai ce monde étonnant et surprenant face aux épreuves et aux défis.